Alors, Femke-Bol face à 5 autres finalistes de ces mondiaux et un plateau assez relevé pour ce 400 mètres et ici avec la Jamaïcaine Russell que vous avez aperçu ici. C'était 7e au dernier championnat du monde, mais alors il y a surtout Rachel Clayton, 3e de ces championnats du monde aussi. Voici Femke-Bol qui n'avait pas eu des débuts faciles. C'était un peu la galère du côté du relais mixte, hein, puisqu'elle avait chuté et puis c'était un peu... et puis on sait ce qu'il est advenu de ce superbe parcours. Voici Anne Klaas, notre régionale de l'étape, comme on a envie de dire. Et elle s'était arrêtée, elle, en série, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver à côté de ces stars ici. Ouais, elle est en demi-finale, Anne Klaas au championnat du monde. Elle a un parcours intéressant, mais déçue de sa demi-finale. Et on termine avec Anne Coquerel, que vous voyez ici, 5e de ces mondiaux. Et on aura encore Katchouk, l'Ukrainienne, qui est tout de même vice-championne d'Europe. Donc là, elle a un super couloir, hein, là au couloir 4 avec Femke-Bol juste devant elle. Donc des conditions réunies, pourquoi pas essayer d'aller battre son record national de 54,33. Donc là, c'est un petit peu malade en revenant de Budapest, donc à voir dans quel état de forme elle se trouve actuellement. Et Femke-Bol qui disait qu'elle est pour objectif minimum de battre le record du stade, une certaine Neza Bidouane dans 53,43. Ça remonte de 1998. Mais je pense que Femke-Bol, on pourrait s'attendre à un chrono encore plus rapide. Elle a refait un 400e récemment, après Budapest, dans les 52, avec des virages pourtant très serrés. Donc ici, étant donné que le virage est parfaitement large, ça devrait être loin, c'est optimal pour conserver sa vitesse dans les virages. On signalait aussi qu'il y avait une absente. Depuis un petit temps, c'est Sydney McLaughlin Levron, où on voulait la voir en duel. Ça n'est pas le cas puisqu'elle était forfait depuis un petit temps. Première participation aussi au Memorial Van Damme pour Femke-Bol, qui semble avoir pris un excellent départ, non Fred? Ouais, très bien engagée dans sa course pour l'instant. Elle change de jambe, hein. On rappelle qu'elle a changé sa physionomie de course. Elle a rajouté une foulée désormais, ce qui l'oblige à avoir de la technique et cette capacité de franchir l'œil des deux jambes. C'était la tactique de son entraîneur pour la laisser concentrer. Hein. Ouais, ça paye, elle a besoin d'objectifs comme ça. Et c'est sur la fin de course qu'elle fait vraiment la différence par rapport à ses adversaires. Ça piétine un tout petit peu ici sur cette haie, donc c'est pas idéal pour rentrer dans son virage. Elle n'est pas en tête pour l'instant. Non. Non, mais par contre, elle va sortir du virage dans une position plus qu'intéressante, puisque maintenant elle y est. Femke-Bol est loin devant, un œil sur le chrono. Attention avec ce chrono 52 Memorial Record. C'est le record du Memorial en 52-11. Ouais, c'est un chrono encore exceptionnel, avec une course pourtant modeste. Hein. Je pense qu'elle est étonnée de voir un chrono pareil, avec quelques petites fautes dans le deuxième virage. Anne Klaas est épatée évidemment. Cette dernière ligne droite, c'est exceptionnel. Elle parvient, elle, à conserver sa vitesse. Elle décélère moins que ses adversaires qui sont en perdition, qui sont en fin de vie dans cette dernière ligne droite, qui semble avoir des haies à 2 mètres à franchir, alors que pour Bol, elle continue d'être rasante, efficace. Elle vient mettre plus d'une seconde au record du stade, au record du meeting. Merci Femke pour cette belle démonstration. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Anne Klaas, 7e en 54,95, ça reste un chrono intéressant.